Aujourd'hui, on plonge dans une histoire vraiment poignante, celle du film de Nollywood, La dernière lettre à ma sœur. C'est un récit qui nous interroge sur la complexité des liens familiaux, sur le sacrifice et sur le poids, parfois écrasant, des secrets. Tout part de cette question, une question qu'on a pu tous se poser un jour. Jusqu'où est-on prêt à aller pour les gens qu'on aime ? La réponse semble simple, mais comme on va le voir, elle peut cacher une complexité absolument déchirante. Au cœur de cette histoire, il y a deux sœurs. Amara d'abord, une étudiante en droit super brillante, promise à un grand avenir. Et puis, il y a sa grande sœur qui lui voue un dévouement qui semble, à première vue, sans aucune limite. Leur relation, c'est vraiment le pilier de tout le récit. Ces quelques mots d'Amara nous montrent bien à quel point ce lien est fort. Pour elle, sa sœur, ce n'est pas juste sa sœur. Non, c'est son modèle, son héroïne, c'est tout son univers. Et leur relation, elle est bâtie sur un sacrifice énorme, celui de la sœur aînée qui a tout mis de côté pour qu'Amara puisse réussir. C'est cet acte d'amour qui va vraiment être le moteur de toute l'histoire. Et quel sacrifice! Imaginez, sa grande sœur a renoncé à sa propre éducation, à ses propres rêves, pour qu'Amara puisse atteindre le sien, celui de devenir avocate. C'est la preuve d'amour ultime, n'est-ce pas? Mais voilà, ce portrait idyllique, ce sacrifice parfait, est sur le point de se fissurer complètement. L'histoire va prendre un tournant beaucoup plus sombre, beaucoup plus troublant. D'un côté, il y a l'image qu'Amara se fait de sa sœur, une image parfaite. Et de l'autre, il y a des petits indices, des signes qui commencent à semer le doute. Des appels téléphoniques tendus, un stress permanent, ce refus de parler de son travail. Bref, des petits riens qui, mis ensemble, laissent deviner que la réalité est bien loin de ce qu'elle imagine. Et puis, un jour, le téléphone sonne, et tout bascule. Amara doit aller au commissariat. Sa sœur a été arrêtée. C'est le début de la chute. L'explication que sa sœur lui donne est, floue, très floue. Elle parle d'une fête, de collègues, de garçons arrêtés. C'est une version qui n'a ni queue ni tête et qui, au lieu de rassurer, ne fait qu'épaissir le mystère. On arrive maintenant au point de non-retour. Le moment précis où le monde d'Amara tel qu'elle le connaissait va littéralement voler en éclats. Le contexte, c'est une rencontre de famille. Ça devrait être un moment heureux. Le fiancé d'Amara est là, avec son père, un homme riche et puissant. Ils sont venus pour parler du futur mariage. Et c'est là que la bombe est lâchée, par le père du fiancé. Une seule phrase. Une seule phrase et la réalité d'Amara est pulvérisée. C'est sans conteste le tournant le plus terrible du film. Tout s'écroule, l'image de la sœur parfaite, de l'héroïne, n'était en fait qu'une façade, cachant une vie secrète. La honte et la douleur sont immenses. Ce sacrifice qu'elle admirait tant était en fait construit sur un mensonge terrible qui vient de tout détruire. Et si ce n'était que ça? Mais non. Le père du fiancé en rajoute une couche. Il révèle qu'il ne sait pas seulement quel est son métier, mais qu'en plus, elle lui a volé une grosse somme d'argent. Au mensonge s'ajoute maintenant l'accusation de vol. Après le choc, il y a l'après. Comment se reconstruire après une trahison pareille? L'histoire se penche alors sur ce chemin si difficile vers le pardon. Amara, qui se sent trahie jusqu'au plus profond d'elle-même, se mure dans le silence. Elle coupe les ponts. Plus de nouvelles, plus d'appels. Et pendant ce temps, sa sœur essaye désespérément d'entrer en contact avec elle pour s'expliquer. C'est un extrait de la fameuse dernière lettre. La sœur l'écrit depuis un lit d'hôpital, pensant qu'elle va mourir. C'est sa dernière chance, pense-t-elle, pour se faire pardonner. Sauf que, il y a un dernier rebondissement. En réalité, la sœur n'est pas mourante. C'est une mise en scène, un stratagème monté avec l'aide de l'hôpital, son ultime recours pour forcer Amara à enfin l'écouter. Et cet acte désespéré, il fonctionne. Les deux sœurs se retrouvent enfin. C'est une scène incroyablement émouvante où Amara trouve la force de pardonner les mensonges et sa sœur lui jure de changer de vie. Alors au final, qu'est-ce qu'on retient de cette histoire? Qu'un sacrifice, même s'il est fait par amour, devient destructeur quand il est basé sur le mensonge, que les secrets ont un coût énorme et que pour guérir, le pardon est absolument essentiel. C'est une dure leçon. Le rêve d'une sœur s'est construit sur le cauchemar de l'autre. Et donc on termine sur cette question qui rappelle celle du début, mais qui a maintenant une toute autre profondeur. À quel moment un sacrifice bascule et devient quelque chose de malsain, une forme de tromperie? C'est une question qui reste avec nous bien après la fin du film. Merci d'avoir suivi cette analyse.